Avec ses 15 millions d'habitants, Calcutta est l'une des villes les plus peuplées d'Inde. De partout, les familles démunies viennent s'y entasser, espérant échapper à la misère des campagnes. Mais bien souvent, leur quête ne les mène que vers un abri de fortune. Leurs enfants, tous ces enfants, vont grandir sans toit et loin de l'école. Pour eux, avancer dans la vie sera une lutte de tous les instants. À la gare de la ville, 300 trains et 1 million de personnes passent chaque jour. Dans ce flux incessant de voyageurs, des enfants errent. Certains sont orphelins, d'autres ont perdu leurs parents dans la foule, d'autres encore ont fui une famille trop pauvre ou trop violente. Exclus de la formidable croissance de l'Inde, tombés trop tôt du nid familial, ces milliers d'enfants sont condamnés à survivre. L'UNICEF avance le chiffre de 100 000 pour ces enfants des rues de Calcutta. Leur vie est une aventure perpétuelle, faite de débrouilles et d'illusions de liberté. Mais à 3 ans, 8 ans ou 12 ans, ces enfants sont vulnérables, exposés à tous les dangers. Leur quotidien, ce sont les maladies, la faim et la drogue. Pour ces enfants de la rue et de la gare, l'avenir se limite au lendemain et il est souvent bien sombre. Tous les passants ne sont pas indifférents au sort de ces enfants. Subroto et son équipe travaillent pour Ashalayam, une association indienne consacrée à la réhabilitation des enfants des rues. Toute la journée, inlassablement, ils vont à leur rencontre. Parfois, ce sont les autorités elles-mêmes qui signalent la présence d'un enfant perdu. Ici, tout le monde connaît le stand d'Ashalayam et le travail de ses éducateurs. La Childline est une ligne téléphonique gratuite pour les enfants en détresse. À toute heure du jour et de la nuit, elle permet de joindre les éducateurs d'Ashalayam. Première urgence lorsqu'un enfant est repéré, l'amener au siège de l'association pour le soustraire aux trafiquants et à toutes les menaces de la rue. Dans cet abri de nuit, plus de 50 petits trouvent refuge tous les soirs. Une fois en sécurité, ces jeunes rescapés de la rue peuvent commencer à oublier leurs cauchemars. Les adultes qui les entourent mettent tout en œuvre pour qu'ils puissent rejoindre leurs proches. À la Childline, on a recueilli ce garçon qui vivait dans la gare depuis plusieurs années. L'éducatrice l'encourage à rassembler ses souvenirs, comme autant d'indices pour retrouver sa famille. Chaque mois, l'association dirigée par le père Matthew ramène plus de 10 enfants près de leurs proches. Un enfant peut être perdu, abandonné ou avoir fugué pour une raison ou une autre. Mais on discute avec eux. On leur fait comprendre que la famille est le meilleur endroit, le meilleur contexte dans lequel un enfant puisse grandir. Mais la famille de ces enfants reste parfois introuvable ou se révèle trop pauvre pour pouvoir les nourrir. À toutes ces filles, à tous ces garçons, Ashalayam propose alors de commencer une nouvelle existence. Bien sûr, les foyers de l'association offrent des conditions de vie très modestes. Mais dans ces maisons collectives, les enfants n'ont plus à s'inquiéter de ce qu'ils vont manger le soir, ni de l'endroit où ils vont dormir. En même temps que les règles élémentaires d'hygiène, les anciens enfants de la rue apprennent à soigner leur apparence. Petit à petit, leur regard se fait moins dur, les sourires reviennent. Éprouver de nouveau du respect pour soi-même, accorder de nouveau sa confiance aux adultes, cela prend du temps. Sans compter les contraintes de la vie en groupe, rappelle cet éducateur. Avant, ils vivaient dans la rue et sur les quais.
Ils pouvaient aller où ils voulaient, tout était libre. Mais quand ils viennent ici, tout est différent. C'est comme une famille. Ils doivent se lever à l'heure, faire le ménage, manger, aller à l'école, tout ça à heure fixe. Et ces enfants ne sont pas habitués à avoir un emploi du temps. Dans la rue, ils allaient où ils voulaient. Certains enfants n'arrivent pas à accepter ces obligations nouvelles. Ils sont alors libres de retourner vers la rue et ses dangers. Mais la plupart font le choix de rester à Achalayam, auprès des éducateurs des foyers, auprès des religieuses qui s'occupent des filles. Ils retrouvent la sérénité et l'insouciance. La rue avait fait d'eux des adultes miniatures. À Achalayam, ils redeviennent des enfants. Pour pouvoir rester à Achalayam, les enfants doivent se plier à quelques règles simples. Ne pas fumer, ne pas boire d'alcool, respecter les adultes et les autres enfants, et surtout prendre des responsabilités, même toutes petites. Être fier de son travail, participer aux tâches ménagères, s'occuper des plus jeunes, autant de pas vers une dignité retrouvée. À Achalayam, on accompagne, on guide les enfants, mais on ne fait pas à leur place. Pour le père Matthew, comme pour tous les dirigeants d'Achalayam, la clé de l'avenir réside dans l'éducation. Les plus habitués étudient en dehors des foyers, sur les mêmes bancs que des enfants qui ne viennent pas de la rue. Malgré leur passé difficile, nombreux sont ceux qui décrochent l'équivalent du baccalauréat. Un diplôme précieux en Inde pour trouver un métier. Mais l'éducation doit aussi profiter à ceux qui n'ont jamais mis les pieds à l'école. Ces enfants, qui viennent tout juste de quitter la rue, suivent d'abord quelques mois de cours au sein des foyers. Peu à peu, à leur rythme, ils apprennent à se concentrer. Cette éducation hors cadre, Achalayam en fait profiter plusieurs centaines d'enfants dans 10 quartiers de la ville. Des institutrices de l'association vont faire classe chaque semaine dans les bidonvilles, dans la rue et dans la gare. Qu'ils vivent ou non avec leurs parents, ces garçons et ces filles n'ont pas les moyens de payer leur scolarité. En leur enseignant le calcul, la lecture et l'anglais, les écoles des rues leur évitent de s'exclure totalement de la société. Moi, je veux faire des études. Je connais déjà un peu la couture, mais je voudrais apprendre encore l'esthétique ou l'enseignement aussi. Grâce à la clinique mobile mise en place en 2001, Achalayam offre aussi un suivi médical à ces centaines de petits élèves. Ces docteurs un peu particuliers vont d'une école des rues à l'autre, dans tous les quartiers défavorisés. Chaque mois, Achalayam amène ainsi un médecin à la rencontre des enfants les plus démunis. À sa création en 1985, Achalayam était une simple cabane pour une dizaine de jeunes.